Bon, je vais maintenant faire une simulation pour le formulaire à utiliser pour permettre de générer le rapport tel qu'il se présente ici. Ok, donc j'y vais. Enseignant, donc, récolter. Ok, alors, nous voulons générer ce même tableau qui contient des statistiques comme ça et tout ça. Alors, ces données telles elles sont connectées par territoire. Oui, elles sont collectées par territoire. Et pour ce premier tableau, c'est statistiques principales culture vivrière par entité, secteur familial, et ce sont des planteurs individuels. Ok. Alors là, il s'agit du manioc qui doit nous, qui nous oblige à récolter en production fraîche et en production cossette, ça veut dire séchée. Alors, je vous présente un peu le formulaire que j'ai avec moi ici. Alors, puisque nous enregistrons sur base des différentes fiches au niveau des territoires qui reçoivent eux-mêmes des secteurs, alors hier nous sommes dit que pour enregistrer une fiche, on enregistre aussi la date de la fiche afin d'identifier la période. Parce que à partir de la date, nous pouvons identifier soit le trimestre, soit le semestre, soit l'année. Par exemple, je mets janvier 2023, par exemple. Le 9 janvier. Là, c'est février. Par exemple, le 9 janvier 2023, je donne un nom de fiche. Par exemple, fiche 0001. Activité, par exemple, récolte premier trimestre 2023. Le secteur, c'est famille, secteur familial. Nous voyons ici. Euh, la commune, bon, je n'ai pas créé toutes ces communes. Hein. La commune de Lumbashi. Ok. Non, ça c'est Panda. Commune de Lubumbashi. Ok. Lubumbashi, province de Katanga, pays RDC, ça me donne des informations là. Bon, tout ce qui est en rouge ici, euh, ce n'est pas obligatoire. Hein. Ça, c'est moi qui ai mis ça juste pour améliorer la lisibilité. Alors, le type de planteur, ce sont des planteurs individuels. Bon, individuel, c'est moi qui ai mis ça. Donc, alors, nombre de planteurs, par exemple, ici, nous avons 3000, 3096. 3096. Ah, non, moi, ici, j'ai mis non planteur. Oui, donc non planteur. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Je ne me rappelle plus pourquoi j'ai mis ça. Par exemple, je mets Yannick. Mais ça n'a pas de sens. Hein. Nombre de planteurs, 3096. Ok. La culture, c'est le manioc. Et les produits. Bon, tubercule ici, ça c'est moi qui ai mis, juste pour l'exemple. Tubercule ici, c'est ce que moi j'ai pris comme production fraîche en tonnes. Par exemple, je mets 15 399. La superficie, 2369,12. Ok. Alors, bon, par rapport au rendement
frais, rendement en cosette. Je me disais que ça doit être des données calculées. Ça, il faut... Si l'équipe est d'accord, on peut les saisir comme une donnée, ou bien ça peut être un rendement précis par rapport aux données qui ont été saisies. Alors le système calcule suivant une formule pour éviter des erreurs de saisie. Ça c'est une proposition. Alors, c'est pourquoi moi, lorsque j'ai saisi, je me suis arrêté à saisir seulement les données de production. Tous les données calculées comme le rendement, je n'ai pas saisi. Et puis aussi, je ne suis pas allé jusqu'à la commercialisation. OK. Mais normalement, nous devrions avoir cette information aussi dans le formulaire. Alors, si je mets ajouter, donc là, j'ai mis pour la commune de Lumbashi le manioc en tubercule. Données enregistrées. Alors, voilà, ça m'a mis le 9 janvier, fiche 1, récolte T1, famille, opération, c'est une opération de récolte, manioc, tubercule, commune de Lubumbashi, Katanga et tout ça. Alors, ça, c'est les informations sur l'enregistrement en soi. Ok. Alors, je reviens encore. Le 9 janvier, par exemple, sur la fiche 2, activité récolte. Bon, là, je peux passer même le 9 février. Ok. Secteur famille. Je prends toujours la commune de Lubumbashi. Et cette fois-ci, je vais enregistrer les cossettes. Individuel. Ok. Le nom ici, je l'avais mis, je pense, pour identifier les ONG et tout ça. Bon, mais ce qui nous sera plus utile, c'est de voir réellement comment se présente la fiche. Est-ce qu'on met les noms des personnes ou bien on met les noms des ONG? Alors, c'était individuel. Probablement encore ici. Allô. Nombre de planteurs, c'est toujours le même. 30,96. La culture, c'est le manioc en cossette. Alors, la question que moi je me pose en ce moment-ci, c'est quand on, quand on récolte le manioc qui est encore frais, est-ce que le l'Itapel, il récolte en deux temps? Ça veut dire, lorsque c'est encore frais, il vient, il récolte, et lorsque on produit les cossettes après séchage, il vient récolter pour une deuxième fois. Ou bien il vient récolter une fois pour les deux, pendant que nous sous-entendons que les cossettes et les tubercules fraîches ne sont pas obtenus au même moment. Alors, est-ce que lui récolte ces informations au même moment sur une seule fiche, ou bien il a deux fiches pour récolter ces informations? Voilà pourquoi vous avez vu que je suis en train de saisir ça deux fois, et j'imagine que c'est deux dates différentes. 4900 pour les cossettes. C'est la même superficie. 2369,12. Ok, ajouter. Bon, maintenant, je viens. Alors, j'ai ajouté cette fonctionnalité ici pour me permettre d'abord de générer des rapports rapidement. Alors, j'avais déjà fait des simulations. Alors, je viens sur données semailles récolte. Oui, données semailles récolte. Je viens ici. Statistiques des principales cultures vivrières. Ok.
là, ok. Alors ici, mon tableau, de la façon dont il se présente, ça c'est par mois. Donc ce tableau se présente par mois. Le manioc que nous avons saisi, il est là, nombre de planteurs, quantité, superficie. Mais je n'ai pas mis, je n'ai pas affiché la tubercule ou bien la cossette. Alors, comme c'est une fonctionnalité dynamique, ça veut dire que ça me permet de développer rapidement des rapports. Alors, je peux ajouter l'article. Planteur, élément, dans élément. L'article. Qu'est-ce que ça donne? Ok. Bon, je vais juste prendre la culture de manioc pour voir ce qu'on a fait. Donc j'enlève l'ananas et l'arachide que j'avais saisi avant. Appliquer. Ok. Pour le manioc, nous avons des planteurs individuels. Ils ont planté des cossettes et des tubercules. Les quantités, vous voyez que ça ne se présente pas vraiment tel que c'est présenté là-bas. Alors ce que je vais faire, je vais voir un peu ici. Donc ça donne ici. Les communes sont en colonne. Ok. Alors je mets ça derrière. Ok. Voilà. Voilà comment ici moi ça me donne sous cette présentation. Alors nous avons manioc individuel, cossette, nombre de planteurs, quantité, superficie. Tubercule, nombre de planteurs, quantité, superficie. Voilà comment ça m'a enregistré les données. Alors j'avais aussi saisi pour industriel. Hein. Je vais passer par ici. Ok. Alors ici j'ai affiché par mois. Mais je voulais afficher par trimestre. Bon, ici, je n'ai pas développé l'option qui découpe le temps par, par semestre, par trimestre ou bien par mois. Mais c'est possible de le faire. Hein. C'est possible de le faire. Par exemple, janvier, février, mars, ça c'est un trimestre. Donc la valeur donc en fait, janvier, février, mars, ça c'est un trimestre. Et la valeur apparaît là. En fait, voilà un peu. Je voulais juste montrer, juste ça. Ok, voilà, c'est ça. Donc, je voulais juste montrer pour un trimestre ce que ça produit. Alors ici, j'ai juste filtré dans les mois janvier, février et mars. Et ça m'a donné tout ceci. Bon, voilà, c'est un peu ça ce que j'avais comme présentation. Donc, à partir, à partir du formulaire ici, nous enregistrons les informations et nous générons les rapports. Alors, c'est vrai, le rapport est à améliorer, bien sûr, mais l'important, c'est que les informations
l'important pour nous pour l'instant, c'est que les formulaires soient opérationnels. Voilà, c'est un peu ça que j'avais comme présentation. Arriver à reproduire quelque chose comme ça avec le système. Donc, voilà un peu l'idée que je me disais du formulaire. Ok, donc c'est ça que j'ai essayé un peu de vouloir présenter. Parce que nous devons arriver à reproduire les mêmes rapports comme ça. Bon, même si ça ne se présente pas textuellement de cette façon, mais au moins que ça permette d'interpréter les informations avec la même teneur. Ok, merci.